Les Russes poursuivent leur avance à l'est. Ce qu'ils appellent maintenant la Grande Guerre patriotique prend un tour nouveau. L'armée rouge frappe soudain avec une puissance qui stupéfie tous les camps. Quelle réserve inépuisable d'hommes, après les coûteux affrontements de Moscou ou de Stalingrad. Cette offensive de Biélorussie de l'été 1944 est la plus grande bataille de la Deuxième Guerre mondiale. Sur un front de 1000 km de large, les Russes avancent de 600 km en 2 mois, détruisant 3 armées allemandes. La Wehrmacht reflue vers la Prusse orientale, en laissant 200 000 morts et 200 000 prisonniers, dont la moitié va défiler dans Moscou. Ces prisonniers allemands, dont une centaine de généraux, sont d'abord rassemblés à leur descente des trains par les Russes, qui, après les avoir affamés, leur donnent à manger une soupe aux choux bien grasse, aux propriétés puissamment laxatives. Parmi eux, beaucoup de malgré nous, des Alsaciens lorrains enrôlés de force, comme Armand, 20 ans, qui raconte. Nous étions torturés par la diarrhée. Nous nous vidions dans de violentes coliques, au milieu des cris et des coups de la foule. Et derrière, les camions-pompes de la ville passaient leur jet d'eau pour nettoyer la merde qui jonchait les rues. À l'ouest, les Alliés prennent le dessus. La situation s'aggrave pour la Wehrmacht. 50 000 soldats allemands sont faits prisonniers, dans la poche de falaise. Les Allemands l'appellent Stalingrad en Normandie. La victoire des Canadiens et des Polonais. L'étau allié se resserre avec un nouveau débarquement en Provence. L'armée française reconstituée prend une grande part dans ce débarquement. Parmi ces soldats, le Sénégalais Mademba dit « C'est nous les coloniaux qui avons fait la guerre. On nous avait appris à donner l'assaut en criant « En avant pour la France !» Ils sont 250 000 Africains, Marocains, Algériens, Tunisiens, Pieds Noirs et jeunes Français évadés de France occupée. En 2 semaines, ils libèrent tout le littoral jusqu'à Marseille. La résistance sort au grand jour et participe à cette libération, comme elle va le faire pour Paris. Paris se soulève et se couvre de barricades. Une grande partie de l'armée allemande s'est retirée vers l'est, mais reste quand même 20 000 hommes, sous le commandement du général von Choltitz, qui a reçu l'ordre d'Hitler de détruire la ville. De violents combats s'engagent. Au 4e jour de l'insurrection, une unité française, la 2e DB, la 2e division blindée du général Leclerc, arrive de Normandie pour achever la libération de la capitale. Les Allemands capitulent et le général von Choltitz est amené au poste de commandement de Leclerc, gare Montparnasse. Choltitz venait de recevoir un appel d'Hitler en personne qui posait la question restée célèbre.
Brent Paris, Paris brûle-t-il. Choltitz a préféré la reddition. Officier de parachutiste discipliné, il désobéit pour la première fois. Il ne figurera pas sur la liste des criminels de guerre. Alors arrive De Gaulle, qui connaît les mots pour l'histoire. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré.